Ibrahim Issa, un des couturiers de la ville de Mourouni, se lamente en ce mois sacré de Ramadan que ses activités génératrices de revenus sont au ralenti. Les clients, comme ça a été le cas auparavant, ne se présentent pas en masse. Selon lui, le problème de coupure intempestive de l'électricité constitue un frein pour ses activités. Par conséquent, il est incapable de produire de confectionner en quantité suffisante pour ses clients. Il a été constaté que bon nombre des Comoriens vont dans des ateliers de couture pour des commandes non respectées pour cause des produits importés. En ce 27e jour du Ramadan, du mois sacré de Ramadan, les quatre coins de la capitale inondent de monde de différentes régions pour se procurer de ce dont on a besoin à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. D'une façon générale, jeunes et moins jeunes viennent pour l'achat surtout des boubous indispensables à l'occasion de cette grande fête de fin de Ramadan. Reportage de Badria Seydomar et Ahmad Baraka. Au fur et à mesure que l'Aïd el-Fitr approche à grands pas, les marchés de la capitale sont imbibés de monde, toutes catégories confondues, pour se procurer des habits dans l'optique de célébrer comme il se doit cette grande fête de la Oumma islamique qui marque ainsi la fin du mois sacré de Ramadan. Il n'est un secret pour personne que cette journée toute particulière nécessite le port de nouveaux vêtements. À cette occasion, les marchands ambulants étalent à même le sol leurs produits de toutes sortes dans le but d'attirer plus de clients et cela à des prix raisonnables. Une marchande que nous avons rencontrée a laissé entendre que c'est en cette fin du mois sacré de Ramadan qu'elle arrive à faire des affaires que d'habitude. À l'inverse, un client a révélé que tout se déroule dans une ambiance chaleureuse et conviviale et que finalement, c'est de l'entraide qui se manifeste entre clients et commerçants. L'Aïd el-Fitr, comme tout le monde le sait, aura lieu la semaine prochaine. Dans l'attente, chacun s'occupe pour de meilleurs objets pour la fêter comme il se doit. Les activités prennent fin ce dimanche dans le cadre de la foire des produits égyptiens. Nos reporters sont allés à la rencontre des commerçants dans ce reportage signé Binti Mouhadjou et Salim Ouzarkachi. La 4e édition de la foire des produits égyptiens prend fin ce dimanche 2 juin dans la soirée. Les commerçants constatent que la clientèle se faisait rare. Les activités comparativement cette année, c'est un peu mou. C'est un peu mou par rapport à l'année passée parce que les gens ne viennent pas comme on souhaitait. Et puis c'est le moment de Ramadan aussi et puis ça fatigue aussi les gens. Les clients apprécient ça, mais le problème est qu'ils n'ont pas l'argent pour s'approvisionner de la chose qu'ils aiment. Kofi vient du Togo et vend des produits pakistanais. Il s'agit des ustensiles de cuisine pour découper les pommes de terre, concombres, tomates et autres fruits et légumes. Au lieu de 30 €, il vend à 20 €. C'est la 2e fois qu'il participe à cette foire sur invitation des commerçants égyptiens. Pour ajouter aussi que vous avez avec la technologie, avec la mayonnaise, vous avez votre sang, avec crudité. Un peu plus loin, toujours dans les stands des ustensiles de cuisine, on trouve un équipement pratique qui facilite la tâche quand il s'agit de cuisiner à la vapeur. On met de l'eau jusqu'ici, vous mettez ça là-dessous, vous mettez tout ce que vous voulez préparer. Voilà, vous pouvez utiliser le charbon, le gaz, le courant et même le pétrole. Et le cuisson, c'est à 20 minutes. Il n'y a pas que les ustensiles de cuisine. Depuis 2 semaines, ces commerçants offrent à leurs clients divers articles, notamment des habits, chaussures, des bijoux et même des articles pour la décoration des maisons. Il s'agit notamment des moquettes. L'artisanat, pour sa part, continue son bonhomme de chemin en Union des Comores. Des jeunes talents émergent dans divers domaines, notamment celui relatif à la conception et fabrication des sandales qui cadrent parfaitement avec les chaussures traditionnelles de la place. Moustapha Ali Djaé commence à s'affirmer et attire une forte demande dans son atelier appelé Djaé Fabrication, basé à Iconi. Ce jeune artisan cordonnier qui lie tradition et modernité, selon lui, le métier augure l'avenir et il compte former des jeunes pour apporter sa pierre dans la réduction du chômage. La consommation de drogue nuisible à la santé est devenue monnaie courante dans le pays.
Les jeunes, voire des moins jeunes, s'y adonnent à cœur joie. Les éléments de la gendarmerie sillonnent les quartiers de la capitale pour démanteler les réseaux. Reportage de Manadjouma Papali et Ibrahim Mkababo. Des réseaux des jeunes qui consomment ces genres de produits illicites comme la drogue, le cannabis et autres prennent d'ampleur au niveau du pays. En ce mois de Ramadan, c'est le 3e réseau démantelé par le groupe d'intervention de la police nationale GIPN. Ce dernier avait en possession du doliprane, isoméprazole, cannabis et alcool. Et ces jeunes mélangeaient ces produits pour consommation. Un acte très dangereux pour leur santé. Le chimique, comme je l'ai dit, c'est une drogue dure qui engendre des effets très très graves parce que la personne qui fume les chimiques, c'est quelqu'un qui devient très très agressif. Celui qui utilise le chimique, c'est quelqu'un qui devient très très dangereux, très agressif. Imaginez une dizaine de jeunes qui ont l'habitude de prendre ce produit très dangereux, les effets qui peuvent se produire au niveau de la population. Le groupe d'intervention de la police nationale ne croise pas pour autant les bras pour démanteler ces réseaux et contrecarrer ces actes barbares. Contrôler la consommation et la vente des drogues, c'est parmi nos missions régaliennes. Donc aujourd'hui, c'est encore plus grave parce que nous nous trouvons dans un mois sacré. Donc il a fallu intervenir très rapidement. Et nous poursuivons également les enquêtes à la recherche des autres auteurs et complices. La consommation des drogues quotidiennement rend le corps dépendant, diminue l'appétit, provoque des pertes de mémoire, dépression et cancer. Les responsables appellent donc les jeunes à s'épargner de ces produits dangereux. En international, la République de la Tanzanie vient d'adopter une nouvelle loi visant l'interdiction d'importer des sacs en plastique. La Tanzanie devient le 34e pays africain qui s'engage à enrayer la pollution sur le continent. Reportage TV5 Monde Afrique. C'est la dernière fois que l'on verra cette scène dans les rues de Tanzanie. Quelqu'un avec un sac plastique. À partir de ce samedi, ils seront bannis du pays. Interdiction d'en utiliser et d'en produire. Une fois que l'interdiction sera en vigueur, nous ne donnerons pas de délai supplémentaire et nous ne permettrons pas que quiconque les utilise, même dans les supermarchés. Aucun sac en plastique ne sera autorisé dans le pays. Et gare aux contrevenants, toute personne prise à en produire ou en importer devra payer une amende d'1 milliard de shillings tanzaniens, soit 390 000 €, et pourra encourir une peine de prison de 2 ans. Les touristes, eux aussi, sont dans le collimateur du gouvernement. Interdiction d'entrer avec des sacs plastiques dans le pays. Toutes les compagnies aériennes, les entreprises touristiques et les agences de voyage du pays sont au courant. Ils ont déjà commencé à informer leurs clients sur cette nouvelle loi en Tanzanie. Une nouvelle qui a été bien reçue et qui donne une bonne image à notre pays. Objectif, enrayer la pollution sur le continent. La Tanzanie est le 34e pays africain à se débarrasser des sacs plastiques. Et pour être sûr d'y arriver, de nombreux sacs en tissu sont désormais disponibles sur les marchés. Peut-être aussi une alternative pour les producteurs de plastique pour se recycler et conserver les emplois. C'est la fin de cette édition de ce 27e jour de Ramadan, dominé par l'engouement des préparatifs de l'Aïd el-Fitr. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub.
Hakika mlungu hisi ukaya mamwe wala mha.